Radio PA, la radio de Polytech Alumni. Donc, bonjour et bienvenue sur Radio PA, la radio de Polytech Alumni. Aujourd'hui, on va parler de Polytech America avec Syl, qui est à l'origine de cette initiative, Céline, qui est ambassadrice Polytech à Polytech Alumni à Montréal, et Adrien, qui est ambassadeur Polytech pour Polytech Alumni à Calgary. Syl, quel est le but et quel est le principe de Polytech America? Alors, Polytech America, c'est le bureau officiel du réseau Polytech en Amérique du Nord. C'est un programme qui a été conçu et porté par la Fondation au service de toutes les écoles, qui sont maintenant 16, et donc au bénéfice de tous les élèves de nos écoles en France, pour nouer des partenariats et faciliter les mobilités vers l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Moi, j'opère, je suis ancien prof à Polytech Montpellier et je suis franco-américain. J'opère pour l'instant depuis Austin au Texas, mais en couvrant tout le continent nord-américain pour essayer d'inviter nos élèves qui doivent faire leur mobilité à venir de notre côté. Voilà. Là, il y a vraiment une responsabilité que doivent avoir nos élèves dans nos écoles de construire un projet. C'est-à-dire que mon boulot à moi, c'est d'aller chercher des relations entreprises, des relations universitaires pour faire naître ces opportunités de stage ou ces opportunités de semestre dans les universités et donc de stage dans les universités ou les entreprises. En revanche, l'étudiant doit venir à nous, Polytech America, s'adresser à Polytech America en disant « j'ai un projet, j'ai une envie, je vais être spécialiste en food science, water science, computer science, electrical engineering » et dire ben moi, j'aimerais bien venir en Amérique faire ce type de boulot-là, je veux faire de la recherche, je veux aller en entreprise, j'ai repéré une ou deux boîtes. Et à ce moment-là, avec Polytech America, je vais accompagner le processus. De temps en temps, c'est moi qui vais pouvoir offrir des opportunités lorsque je les trouve. Mais sinon, je vais solidifier cette passerelle vers l'Amérique du Nord. Et comme on démarre, on est pour l'instant sur un panel d'offres relativement limité. Mais à terme, on pense que cette partie des étudiants français qui veulent venir nous rejoindre en Amérique du Nord pourra y trouver son compte et facilement nous rejoindre. On démêlera les visas, on démêlera la partie administrative, rémunération par rémunération, combien ça coûte, comment on s'installe, etc., etc. On est là pour accompagner cette volonté de mobilité vers l'Amérique du Nord. Ok, tu joues un peu un rôle de facilitateur, tu mets en connexion C'est les ça. gens. C'est ça. On a créé également un espace dédié qui s'appelle le portail Polytech America, donc le Portal Polytech America ou le PAM Portal, PAM pour Polytech America. Et donc en glanant et en collectant toutes sortes d'informations, je les jette dans un petit site à destination exclusive de nos élèves dans les écoles pour préparer leur mobilité. Donc, on va dans ce site progressivement l'alimenter avec les relations qu'on aura eues, les témoignages d'alumni, comme ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, et également des offres lorsqu'elles se présenteront à nous. Donc, on démarre. Hein, Polytech America, c'est un projet qui a 1 an et demi. C'est le tout début. C'est très ambitieux. On est les premiers à le faire. Et on espère que de nombreux élèves vont vouloir se dire, tiens, j'essaierai bien l'Amérique du Nord. Donc vous avez tous les 3 décidé d'aller vous installer en Amérique du Nord. Céline, pourquoi tu as choisi de t'installer à Montréal? Alors moi, c'était vraiment, une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai fait mes études à Montpellier en 2016 en sciences et technologies de l'eau et quand j'ai terminé mes études, je trouvais pas d'emploi en France. Puis il se trouve qu'il y avait un ancien élève, de Polytech Montpellier qui avait fait la même formation que moi, qui quittait le Québec et donc son poste était ouvert et donc il a transféré, l'offre au sein de l'école. Puis moi, j'ai postulé, puis je me suis vraiment dit, «Je le fais, mais un peu pour rigoler, j'y crois pas vraiment». Et finalement, ils m'ont rappelé, on a passé les entrevues, puis ils m'ont prise. Donc là, j'étais un peu gênée parce que en fait, la petite blague que je pensais faire, c'était devenu la réalité. Donc je me suis retrouvée à déménager en fait, au Canada. Donc ça a vraiment, démarré ma carrière, en général et aussi au Canada. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre, la responsabilité de Polytech, Montréal? En fait, quand je suis arrivée, au Canada, au Québec, je suis arrivée à Shawinigan, qui est une petite ville à 1 heure et demie de Montréal. Puis il y avait pas vraiment,
de grosses communautés déjà de Français et c'était un peu difficile de s'intégrer quand on connaît personne, de se faire des amis. Par contre, je savais qu'il y avait un groupe à Montréal d'alumni qui était très actif. Donc, quand j'allais à Montréal, j'essayais de rejoindre ces personnes-là. Puis, je me suis fait des bons amis dans ce groupe-là. Et pendant la Covid, ça a été un peu compliqué. Les activités ont été ralenties. Puis, c'est là qu'on m'a proposé de reprendre le groupe. Donc, là, j'ai repris le groupe plus activement. On se rencontre assez fréquemment, une fois par mois. Puis, c'est autour d'un after work, donc en québécois 5 à 7. Et ça va être soit boire une petite bière, soit prendre un repas au restaurant, soit se rejoindre au parc, ça dépend de la température. Oui, donc Polytech Alumni à Montréal, c'est la plus grande communauté qu'on a des Polytech à l'étranger. Donc ça compte quand même 500 membres, plus de 500 membres sur le groupe Facebook. Et c'est aussi une 700 des membres. 700 membres. Et c'est aussi une des communautés qui propose le plus d'événements, donc aussi bien en France ou à l'étranger. Et donc Adrien, toi, ça t'a donné envie de te lancer aussi. Ouais, moi je pense que je fais partie de cette équipe des vagabonds du Covid, quoi, qui au bout d'un moment, tu savais pas trop quoi faire, tu as trop de temps à réfléchir et tu as besoin de bouger, quoi. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'être né d'une mère canadienne, donc j'ai mon passeport depuis plutôt ma naissance, quoi. Ma mère s'est occupée de ça. Donc j'ai cette citoyenneté-là qui me permet de juste voyager donc au Canada. Je suis arrivé à Montréal en premier, donc c'est sûr que j'ai participé aux événements de Polytech Alumni à Montréal. C'était vraiment chouette et très inspirant du fait que j'ai aussi eu un passif. En gros, j'étais dans les assos d'anciens aussi en France, notamment pour Annecy Chambéry, plaisante. Et le truc, c'est que ouais, on arrivait à regrouper un peu de monde, mais c'était très peu. Fallait vraiment se battre. Et je pense aussi parce que, bah, faut se le dire, généralement après les études, soit on a déjà notre groupe, soit on va reconnecter avec des gens avec qui on était déjà amis avant. En tout cas, on a un peu plus de monde. Et comme disait Céline, quand tu arrives à l'étranger, bah, rencontrer du monde, des fois, c'est un peu différent. Donc, c'est vrai que c'est une vraie opportunité, je pense, d'avoir des communautés et on peut s'en servir d'exemple pour aussi ce qui se passe peut-être en France. Mais depuis, j'ai déménagé à Calgary, donc en Alberta, dans l'Ouest canadien. Et puis, bon, on essaie de faire un petit peu la même chose, sauf c'est un peu plus difficile de trouver du monde. C'est vrai que Montréal est beaucoup plus attractif pour les Français, je pense, et Françaises. Enfin, il y a plus de visibilité, c'est sûr. C'est aussi une province francophone, le Québec. Là où l'Alberta peut-être un peu moins connu, mais c'est vrai on verra bien si on arrive à faire un petit noyau qui fait que bah, au moins si des gens veulent nous contacter ou avoir un peu des contacts, comme disait Syl, faire un peu la part des choses pour avoir des relations avec du monde. Au moins on sera un peu le petit drapeau présent et puis on verra comment ça se passe, quoi. Et justement, tu parles un petit peu des difficultés de créer une communauté. Quels sont les challenges que tu rencontres dans ton expatriation ou dans la construction de ta communauté? Bah là, en tout cas, si on parle de construction de communauté, j'ai essayé de prendre un peu les annuaires des anciens, un petit peu voir s'il y en a qui étaient sur Calgary. J'avoue que bah, les données sont plus anciennes, donc ils sont pas mal tous repartis en France depuis. Ouais, c'est pas à Je- jour, hein. Il faut mettre à jour son Ouais, c'est profil pour sur ça. APN, hein. Ouais, non, bah, on prend ce qu'on a avec ce qu'on a pour l'instant pour faire des premiers petits pas, on va dire. Et ouais, la seule personne pour l'instant que j'ai réussi à contacter, après, bah, aussi à son travail, ses occupations. Donc, pareil, une fois que tu as déjà trouvé le monde, en plus, je veux dire, ils ont leur propre vie. Il faut essayer de les rallier, essayer de les faire adhérer du coup, à ce schéma Polytech à nouveau, ou en tout cas, essayer de recréer la communauté. C'est là que c'est quand même beaucoup d'efforts aussi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça étape par étape et essayer d'avoir toutes les petites bonnes bases qui font qu'après, bah, ça sera solide au bout d'un moment, comme ça l'est actuellement à Montréal et que c'est incroyable. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. Et puis après, en termes de challenge, je pense sur place, bah, c'est sûr que culturellement, c'est quand même un peu différent, je pense, l'Amérique du Nord par rapport à la France. Il y a des choses auxquelles il faut qu'on s'adapte. On ne peut pas utiliser peut-être l'expression qu'on utilise plus en France des façons d'agir ou des façons de parler, d'être vraiment, on va dire, de tout dire des fois, et on va peut-être essayer d'être plus sur la réserve pour pouvoir essayer s'inclure un petit peu plus, je pense. Mais ouais, ça peut-être faire partie des challenges. Je pense aussi à faire attention de ne pas marcher sur les plates-bandes des autres là où les gens n'ont pas envie
qu'on entre chez eux, quoi. Et Syl, toi, tu as vécu en France, puis tu as décidé de retourner aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, j'ai passé 2 tiers de ma vie en France, aux États-Unis, pardon. Et j'étais rentré en France et je suis tombé dans la marmite Polytech, qui est une plus belle partie de ma carrière. Et puis, j'avais envie de revenir aux États-Unis parce qu'il y a un souffle et une énergie en Amérique du Nord. On en a déjà discuté avec Céline et Adrien, euh, i- qui nous permet, quand on est européen, voilà, d'imaginer d'autres schémas professionnels, personnels, et donc d'avoir une existence peut-être un peu plus positive et une réflexion plus positive sur ce qui est possible. Et donc, moi, ayant un peu fait le tour de ce que je faisais, j'étais enseignant à Polytech Montpellier, j'avais besoin de ce souffle. Et donc, j'ai proposé ce projet très ambitieux au directeur à Polytech Montpellier qui a ensuite ouvert la porte aux autres directeurs. Et donc, en fait, j'ai retrouvé un canal d'expression. Voilà, j'amène la France en Amérique, donc je vis ces deux pays, c'est complètement schizophrène. Mais il y a voilà, une façon de se réaliser ici qui n'est pas celle qu'on a en France. C'est une expérience dont témoignent tous les alumni en Amérique du Nord qui me disent j'ai eu des opportunités pro. Je ne parle pas seulement d'argent, hein, je parle de responsabilité, de faire ce qu'on veut, d'essayer de prendre des risques, de manager ou pas manager, que je n'aurais pas eu en France. On n'a pas regardé juste mon diplôme, on a regardé mes compétences. Et c'est toujours vrai, même à mon âge. Et donc, c'est important pour moi de me frotter à cette énergie pour retrouver un peu le goût de bosser et se dire que tout est possible. C'est pour ça que je suis revenu. Et Céline, c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester au Canada? Comme disait Steve, les opportunités professionnelles sont vraiment plus grandes. Je trouve que en tant que jeune diplômée, en tant que femme, j'avais plus d'opportunités de travailler sur Mhm. des projets d'envergure. Là, par exemple, à Montréal, sur le projet du REM, du métro, là. Donc, c'est vraiment des beaux projets qu'on propose. Puis, on te fait vite confiance. Si tu n'as pas d'expérience, on va te former. Puis, c'est beaucoup la mentalité du bah, faut essayer. Voilà. Si on ne le fait pas, on ne saura pas. Puis généralement, on se rend compte qu'en fait, on est capable en essayant là. Donc, je pense que la carrière que j'ai, si j'avais voulu avoir la même chose en France, ça m'aurait peut-être pris 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Donc, professionnellement, c'est vraiment très intéressant. Puis, je dirais que la qualité de vie aussi est très agréable à Montréal. C'est quand même une très grande ville, mais elle n'est pas surpeuplée. Les gens sont très respectueux. C'est une ville qui est quand même assez sécuritaire. Les loyers sont quand même abordables aussi. Donc, par rapport à la France, je trouve qu'en qualité de vie, c'est quand même plus agréable. On est proche de la nature aussi. Donc c'est principalement ces 2 raisons qui m'ont fait rester, les opportunités professionnelles et une meilleure qualité de vie. Adrien, tu nous fais un peu la pub de Calgary, qui est quand même une ville qu'on connaît moins. La pub de Calgary. Ouais, non, je pense ça, la pub de Calgary, c'est pareil. Bah, peut-être que quand même, enfin, je viens des Alpes et par rapport aux Rocheux, je pense que je dirais pas qu'il y a une énorme différence. Mhm. Mais globalement, je pense que c'est ça, c'est ce côté aussi. Quand je travaille avec du monde, potentiellement, je travaille plus avec du monde qui tire un peu moins la gueule. Sans critiquer personne, mais c'est vrai que j'ai pas eu de chance en France. J'ai eu plus des gens qui râlaient un peu plus souvent et qui, je sais pas, les réunions prennent des plombes et on finit tard, quoi, pour des raisons un peu futiles. Alors que, je sais pas, en termes d'expérience de travail ici, professionnelle, bah, c'est vrai que, bon, maintenant, j'ai changé de métier, je suis plus ingénieur. Mais justement, j'ai pu faire ce changement en Amérique, enfin, du coup, au Canada, parce que j'ai travaillé avec du monde passionné qui montrait vraiment des compétences bah, parce que je voulais montrer enfin, je montrais vraiment que je voulais apprendre et que je voulais essayer, mais vraiment, c'était pas mon truc finalement. On m'a quand même donné les clés et puis en fait, je me suis rendu compte que ouais, il fallait que je trouve mon propre truc et j'ai fait mes recherches ici et je me suis senti beaucoup plus à l'aise de le faire au Canada, j'admets, que peut-être en France où effectivement, comme disait Sylvain, un peu, des fois, on va plus se rabaisser rapidement pour dire oh, range tes rêves un petit peu et va bosser quoi, comme tout le monde, là où tu as envie des fois d'essayer un petit peu des choses, quoi. Je voudrais juste tempérer ce côté très vendeur qu'on a tous là. Il faut aussi comprendre que
Alors, on est très heureux ici, hein, mais il faut comprendre, et il faut bien le dire à nos élèves et aux diplômés qui se posent la question de venir en Amérique du Nord. La vie en Amérique du Nord, elle est un petit peu plus brutale professionnellement aussi, dans la mesure où on peut vous virer du jour au lendemain. Alors, vous trouverez du boulot derrière, ok, donc ça, c'est aussi magnifique. Mais il y a cette brutalité sociale. La santé coûte cher, donc on n'a pas ce système de couverture sociale qui est magnifique en France. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je parlais de monter des projets avant de dire je veux venir en Amérique du Nord. En revanche, ce sur quoi on est tous d'accord, c'est, voilà, tu l'as très bien dit, Adrien, ce côté range tes rêves, c'est infâme. Comment on peut dire ça à une jeune personne? Moi, on me l'a dit quand j'avais votre âge. Aujourd'hui, je ne l'entendrai jamais parce que je ne veux pas l'entendre, mais je rangerai jamais mes rêves. C'est pas possible. Et donc, on invite tous nos alumni et nos élèves à rêver, à se dire, ben moi, j'aimerais bien être, je suis ingénieur en bio, ben moi, j'ai envie de faire des canoës en ébène. Je sais pas quoi, des canoës de luxe. Mais personne ici va te dire, mais tu n'as pas le droit de faire des canoës, tu n'as même pas de CAP de canoë, toi. Donc, il est super important de comprendre que cette idée de silo professionnel ou silo intellectuel n'existe pas en Amérique du Nord. C'est votre capacité à grandir dans un projet qui fera la différence. Adrien, tu t'es aussi lancé dans des podcasts. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, c'est vrai que ça inspire. Bah, le voyage, ça inspire et j'aime bien écrire. J'aime raconter des histoires. Je suis pas très bon en vidéo, en montage vidéo, donc le podcast, ça collait bien. Et donc, j'ai lancé, si ça intéresse certains, Sans accent au Québec. C'est un podcast en une vingtaine d'épisodes. C'est pas long. C'est pas les podcasts d'une heure de discussion. C'est plus des podcasts scénarisés qui font un peu comme un journal de bord, en fin de compte, de mon expérience d'expatrié. Même si j'en avais la citoyenneté canadienne, j'avais jamais vécu au Canada. Et le fait de partir beaucoup plus loin, de changement culturel, tout ça, qu'est-ce que j'en ai vécu, je l'ai retranscrit en podcast. Et évidemment, bah, comme je suis en train de faire un autre voyage à travers le Canada, en Alberta, je suis en train de préparer évidemment Sans accent en Alberta pour pas spoiler. La Mais saison 2. effectivement, c'est dans les petits papiers. C'est en train d'écrire, je suis en train d'écrire. Génial. Excellent. Sil, quels sont les Yasmine. challenges que tu rencontres dans le développement de Polytech America? Alors, c'est le premier effort de n'importe quelle école française d'ingénieurs, d'installation et de représentation physique en Amérique du Nord. Donc, tout est nouveau. C'est vraiment pionnier. Donc, manque de visibilité. On ne connaît pas Polytech. Maillage des alumni, donc pourquoi je suis plein de reconnaissance sur votre travail à vous tous les trois. Et puis, cette idée qu'on a une offre de vivier d'ingénieurs qui doivent faire des stages, mais la notion de titre d'ingénieur avec le diplôme ou canadien ou le diplôme américain, elle n'est pas forcément évidente pour les employeurs ou les universitaires. Donc, si vous voulez, il y a une montée, une rampe d'accès pour expliquer ce qu'est Polytech et pourquoi on a décidé de venir présenter nos activités sur ce territoire, qui est une rampe d'accès très, très pentue. Ça va nous prendre du temps. Tout ce travail d'alumni, de communication est nécessaire, mais donc j'ai deux cibles, hein, les cibles universitaires et les cibles des employeurs. Et là, c'est des coups d'email, les emails qui n'arrivent pas, des portes qui se ferment. Il faut réseauter beaucoup, beaucoup. Je m'appuie sur les consulats, je m'appuie sur les French Tech, je m'appuie sur les chambres de commerce franco-américaines. Je remercie tous ces gens-là qui sont géniaux et également dans la promotion du rayonnement français. Et puis, j'espère bientôt pouvoir dire, ben voilà, on a des alumni partout en Amérique et regardez comme ils témoignent de ce que nous sommes et il faut travailler avec nous. Voilà, donc c'est un obstacle de nouveauté, je dirais. Oui, parce qu'au final, vous êtes les premiers à faire ça, les premiers à ouvrir un bureau à l'étranger, à développer aussi une communauté à l'étranger, à créer des communautés en tout cas. Donc forcément, il y a beaucoup de challenges Il qui faut vont dire, avec. il faut dire que les écoles de commerce françaises ont su ouvrir des bureaux, notamment HEC, par exemple à New York. Je crois qu'ESSEC a monté ESSEC America ou EDEC America, je ne sais plus. En revanche, nous sommes les premiers des écoles universitaires. Et puis, nos collègues de Polytechnique ou Centrale ou INSA, on s'appuie sur des réseaux d'alumni, mais n'ont pas monté de structure physique encore
en Amérique du Nord. On est vraiment les premiers. Donc, ça pose des problèmes de logistique, ça pose des problèmes financiers, ça pose des problèmes de relais vers les écoles. On n'a jamais eu de bureau à l'étranger. Donc, si vous voulez, c'est comme monter une succursale pour une boîte à l'étranger. C'est vraiment un projet de start-up. Et dans le milieu universitaire, c'est compliqué, en plus, avec 16 écoles, vous pouvez imaginer. Donc, on a besoin de l'énergie de tout le monde. Tous ceux qui veulent aider, vous êtes les bienvenus. Céline, pourquoi être ambassadeur du réseau Polytech? Ambassadrice. Oui, je suis une fille. Enfin, je m'identifie comme une fille. Ambassadrice. Pour moi, c'était important de redonner un peu à Polytech aussi. Je pense que quand on est jeune, bah, déjà, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. On n'a pas forcément d'exemple aussi de réussite. Je me souviens quand j'étais étudiante, on se disait juste: «Bah, on va avoir le diplôme», mais après le diplôme, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est un peu un monde inconnu là. Donc c'était aussi pour dire que, beh, après l'école, il y a une vie, puis même, ça va être, beaucoup plus, enrichissant après. Donc c'était pour montrer un peu quel type de parcours on peut avoir et aussi pour expliquer que des fois, on peut avoir un diplôme, mais on va pas faire le même métier, on va pouvoir changer de carrière et qu'il faut pas rester bloqué, justement de: «Ah beh, j'ai ce diplôme en électricité, je peux juste être, ingénieur en électricité». Beh, peut-être qu'en France, ça va être ça, mais en tout cas, au Canada, c'est plus ouvert, ça c moi, je dis toujours que le diplôme d'ingénieur, ça permet d'ouvrir des portes. C'est une sécurité. Ça vous permet d'apprendre à réfléchir, à penser et après ça, c'est quelque chose que vous emmenez avec vous, le long de votre vie. Donc c'est ça aussi que je voulais, montrer, avoir ce côté un peu de mentor, d'exemple et ça va être, bah, aussi bien pour les étudiantes, qui ont des questions sur, «Est-ce que je devrais faire cette filière parce que c'est plus, une filière, masculine?» Des choses comme ça. Ou des questions de la vie de tous les jours. Puis je pense qu'on est beaucoup plus confronté quand on vit à l'étranger. C'est, comment trouver un logement, comment ouvrir un compte bancaire, des questions que parfois on ne sait pas vers qui se tourner. Puis, nous, en tout cas, notre rôle, en tant qu'ambassadeur, puis particulièrement à Polytech America et à Montréal, c'est si jamais vous venez à Montréal, vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin d'aide, nous, on a un réseau qui est là en place, qui est prêt à vous aider, à vous dépanner. Moi, ça m'est arrivé des étudiants qui me disent: «Beh, moi, je vais à l'université de Chicoutimi, j'atterris à Montréal, mais je ne sais pas où dormir cette nuit». Et je leur dis: «Bah, j'ai une place dans mon canapé, tu vois? Ça ça t'évitera de dormir dehors». Donc c'est aussi ça, l'entraide qu'on veut mettre en place. Puis moi, je trouve ça important parce que c'est très, gratifiant. On partage avec les gens, on va faire des très belles, connaissances. Moi, j'ai trouvé un emploi comme ça, j'ai aidé des gens à trouver des emplois. C'est un peu un cercle vertueux là. Donc c'est pour ça que j'encourage les gens qui sont motivés à s'investir aussi. Et Adrien, ça représente, quoi pour toi le réseau Polytech? Parce que tu t'es investi par 2 fois, dans ce réseau. Ouais, je me suis beaucoup investi. Franchement, je suis totalement l'avis de Céline. La fois que j'ai vu sur le petit groupe, ah, j'ai besoin d'un logement, et Céline qui fait bien à la maison. Genre, je peux complètement approuver. Non, c'est vrai que pareil, enfin, moi je l'ai plus fait en France. J'ai beaucoup bougé en France quand j'étais président de la FEDERP. Et bah, à ce moment-là, enfin, j'avais la FEDERP dans les mains avec une trésorerie cassée, une asso cassée. Donc je me suis dit, bon, bah, on va se débrouiller avec les moyens, quoi. Et fin de compte, j'étais hébergé partout, enfin, par tous les copains. Combien de fois j'ai tellement visité la France, je pense que j'étais nul en géographie jusqu'à ce que je sois à Polytech, quoi. Enfin, j'ai tellement traversé la France un peu de part et d'autre et c'était trop bien et j'ai découvert trop de lieux et encore tellement de choses à découvrir encore. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Le côté Amérique du Nord, bah, j'ai retrouvé plein de copains qui viennent pour des VIE, des affaires. Donc c'est vrai que ça rend la vie agréable. Pour l'instant, à Calgary, je vais pas donner trop l'exemple, mais on va faire petit à petit. Mais c'est vrai qu'à Montréal, c'était juste trop cool pour ça d'avoir un peu tout. Et ouais, ça, c'est la belle entrée sympa. Et donc pour terminer, Céline, quelles, activités, quels services vous proposez, dans le cadre de Polytech, America? Donc dans le cadre de Polytech America, on essaye de déjà ouvrir des nouveaux bureaux dans, les villes, on va dire les grandes villes, en Amérique du Nord. Donc là, on a ouvert, le bureau, donc à Calgary, à San Francisco,
On discute avec des personnes pour Atlanta. On a aussi un contact à Raleigh. Donc c'est toute un peu cette recherche de personnes référentes. Vancouver aussi, on a trouvé des personnes très motivées d'ailleurs. Donc c'est toute cette, recherche de personnes référentes pour chaque ville. Puis le but, ce serait à terme que si un étudiant arrive et qui dit: «Beh, moi je suis à Montréal, mais j'aimerais bien aller travailler à Vancouver, est-ce que vous pouvez m'aider?» Eh on pourra le mettre en contact avec des personnes qui sont déjà là-bas, qui ont de l'expérience, qui ont aussi des références, des contacts. Donc ça, c'est la première partie. Puis il y a aussi tout un travail de, partager tout ce qui est offre d'emploi, offre de stage, offre de maîtrise, de doctorat et cetera, dans les 2 sens, hein, que ce soit des étudiants qui cherchent, que ça soit des compagnies ici qui sont à la recherche de nouveaux talents. Il faut dire que le Québec, c'est en recrutement, partout parce qu'on manque de main-d'œuvre et quand on cherche de la main-d'œuvre francophone, c'est en France qu'on va la chercher. Puis il existe beaucoup d'équivalences, entre les écoles d'ingénieurs en France et au Québec, donc c'est aussi, plus facile pour nous de venir, faire reconnaître nos diplômes. Donc c'est aussi tout ce travail de, pouvoir, faciliter les échanges. Puis je pense que Steele, de son côté, il va faire, l'inverse, on va dire, que des étudiants de l'Amérique du Nord puissent aller en France. Parce que finalement la France, puis le réseau Polytech est quand même, connu à l'étranger, reconnu à l'étranger. Donc il y a des étudiants qui sont intéressés à venir faire des cursus, en France. C'est juste que des fois, ils savent pas comment s'y prendre. Donc c'est ça aussi qu'on voudrait mettre en avant. Puis bien sûr, toutes les propositions, de nouvelles personnes sont bienvenues là. Si quelqu'un a des idées sur, Polytech America, on les prend aussi. Lucille, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, à Polytech America pour le futur? Alors que dans les écoles et dans les élèves qui sont diplômés, donc chez les élèves et chez les diplômés, il y ait cette espèce de prise de conscience que l'ambassade Polytech, être diplômé de Polytech, être élève Polytech, c'est un truc à vie. C'est pas une obligation, c'est une appartenance à vie à une communauté de gens qui sont sympas et pros. On se différencie, on a vraiment une identité différente par rapport aux autres écoles d'ingénieurs et en général, tous les gens que j'ai rencontrés, moi, je ne sais pas vous, mais au sein de la communauté Polytech, sont des gens ultra sympas. Et il nous manque cette cohésion. Et je pense que cette cohésion en interne en France et cette cohésion d'autant plus nécessaire à l'étranger, justement pour s'entraider, comme disait Céline. Et donc, nous, on ne demande que ça, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se passer chez tous et toutes dès l'école et comprendre que quand on est promo 2024, on est après la promo 2023, 2022, 2021, etc., etc., et que derrière 2024, il y en aura plein et qu'on fait partie d'un ensemble de gens. Vous êtes 100 000 diplômés aujourd'hui et je ne compte pas les profs et les personnels, etc. Et donc, il faut comprendre qu'on est très nombreux et qu'on a les mêmes valeurs d'entraide, de communauté et de plaisir à bosser ensemble, et pas que bosser ensemble, on peut aussi s'amuser ensemble. Donc, si on peut souhaiter quelque chose à Polytech America, c'est d'arriver à faire vivre cette communauté par le biais des alumni en Amérique du Nord et d'inviter à venir y goûter à nos élèves et puis de faire rayonner l'ingénierie française par le biais de Polytech. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission et merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve, dans un prochain épisode, très bientôt. Au revoir. Bye. Bye. Merci.